Comment punir un chien qui n'obéit pas? Et oui, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant toute chose, pensez à me mettre un petit like. Hop, c'est rapide, c'est fait. Comme ça, on n'en parle plus. Merci beaucoup. Alors, comment punir un chien qui ne vous obéit pas? Vous savez, j'utilise toujours la nature et les dernières avancées scientifiques pour pouvoir vous aider à mieux comprendre votre chien et établir un rapport de confiance et d'amour. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, auteure, conférencière et formatrice. Pensez bien aussi à prendre votre petit cadeau dans la description et dans les commentaires. Je lis tous les matins vos commentaires, vous le savez, c'est avec plaisir que je chatte un petit peu avec vous tous les matins. En attendant, comment punir un chien qui ne vous obéit pas? Si vous êtes là et si vous regardez cette vidéo, je sais que c'est parce que vous aimez énormément votre chien. Alors déjà, ça, on va bien s'entendre. Pensez positif. Je sais qu'on est dans une société qui vraiment est toujours sur le négatif, les punitions, et on se demande comment faire pour empêcher certains comportements, pour que le chien comprenne en fait que tel ou tel comportement risque d'être négatif, est un mauvais comportement. Donc on va le punir pour qu'en échange, il modifie son comportement. Sachez une chose, c'est qu'il faut complètement virer et oublier tout ce système-là. En effet, même pour les enfants, je trouve ça difficile et compliqué. Je dis pas qu'il faut laisser tout faire. Au contraire, bien sûr, il faut toujours mettre un cadre, des règles de vie. Ça sécurise tous les êtres vivants, que ce soit les chiens ou les enfants. Mais en tout cas, il y a un juste milieu et surtout un juste milieu qui doit nous permettre de mieux comprendre notre chien. Y compris pour les enfants, c'est exactement la même chose. Je sais, je compare les enfants et les chiens. Peut-être que ça choquera certains d'entre vous, mais sachez que ce n'est pas à mal, bien au contraire. Moi, je sais qu'intellectuellement, les chiens ont un très très bon niveau, voire même les autres animaux, comme toute notre espèce, exactement. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Si je parle des enfants aussi, c'est juste par rapport au fonctionnement et pas par rapport au fait que certains sont sur différents niveaux. Ce qui pose problème, c'est quand on met certaines espèces sur différents plans, sur différents niveaux, alors que ça n'a rien à voir. C'est des modes de fonctionnement. Et tous les animaux, nous sommes des animaux, je le rappelle, fonctionnent de la même manière. On grandit tous, on évolue tous, de bébés, enfants, adolescents, adultes, pour pouvoir évoluer au sein de ce système, au sein de la nature. Donc les enfants, les chiens, cela peut être vraiment la même chose sur certains points, bien sûr. Sachez en tout cas que notre société, même pour nous casse en deux, sans même que l'on s'en rende compte. Et oui, depuis tout petit, j'imagine que dès que vous faisiez une erreur, dès que vous étiez en échec, eh bien aussitôt on vous cassait en vous punissant. Et c'est pas en vous punissant que vous n'avez pu faire d'erreur, puisqu'en fait, cela n'a absolument aucun rapport. Vous ne faites pas des erreurs de manière volontaire. Je me souviens à l'école, par exemple, où lorsqu'on avait des mauvaises notes, eh bien, on se faisait punir. À quel moment on en fait exprès d'avoir des mauvaises notes? C'est peut-être parce qu'on n'a pas compris quelque chose, peut-être parce qu'on n'a pas assez travaillé, peut-être parce que tout simplement, on n'a pas envie de travailler, on n'est pas assez motivé. Auquel cas, c'est la motivation qu'il va falloir revoir, peut-être pour trouver ce qui va nous animer, nous donner envie de faire. Mais ça n'est pas absolument le fait d'associer tout cela à quelque chose d'encore plus négatif qui va faire qu'on va se mettre au travail, qui va faire qu'on va avoir des bonnes notes. Au contraire, plus on va faire les examens, plus on va faire les contrôles, plus on risque d'avoir des mauvaises notes parce qu'on va stresser, parce qu'on va les associer à quelque chose de négatif, c'est-à-dire à la punition. Donc cela n'a absolument aucun rapport. Il faut plutôt essayer de comprendre et de voir pourquoi un chien, pourquoi un être vivant va se tromper, ou va faire des bêtises, ou va avoir ce qu'on appelle, nous, des mauvais comportements. Et encore, ça n'est que subjectif, ce n'est pas que par rapport à ce que nous, on pense de ce qu'est un mauvais comportement. Pour le chien, c'en est peut-être pas un, parce que peut-être que dans la nature ou dans d'autres situations, ce serait un bon comportement. Je vous donne par exemple un exemple. En fait, vous avez un border collie. Un border collie, c'est un chien, vous savez, qui regroupe les troupeaux comme ça, un maximum, qui est fait à la base et qui a été sélectionné pour regrouper les moutons et leur pincer un petit peu les fesses pour pouvoir les ramener dans certaines zones et à certains endroits. Et donc, le problème, c'est qu'ils vont avoir souvent le réflexe de pincer un petit peu facilement les fesses, surtout lorsqu'il y a quelque chose qui bouge. Ah oui, parce que pour eux, c'est quelque chose de normal, c'est un réflexe, c'est adapté. Lorsqu'ils le font avec des moutons, on les
les a même sélectionnés pour ça et c'est ce qu'on leur demande de faire. Sauf que si on prend ces chiens et que l'on les met dans d'autres familles avec des enfants, et ils vont voir à ce moment-là, pareil, un petit truc qui bouge, mais ils vont avoir le réflexe aussi de pincer. Vous allez me dire, oui, mais c'est de leur faute parce que normalement, quand même, ils confondent pas les moutons et les enfants. Non, ils les confondent pas, je vous assure, sinon ce serait pire, ils les regrouperaient encore plus. Simplement, ça déclenche quand même un réflexe. Comme nous, lorsqu'on a le réflexe de faire certaines choses quand on entend un bruit, parce que depuis tout petit, c'était le bruit qu'on entendait, par exemple, chez notre grand-mère ou des choses comme ça. Eh bien, le border collie, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va dire que c'est un mauvais comportement, puisqu'à ce moment-là, il est en train de pincer ou de mordre les enfants. En réalité, c'est pas un mauvais ou un bon, c'est un mauvais dans cette situation-là, mais c'est pas un mauvais comportement tout le temps. Une fois en montagne avec les moutons à regrouper le troupeau, c'est au contraire un bon comportement. Et un chien qui ne le ferait pas, il serait au contraire exclu. Alors vous voyez, c'est pas juste une question de ce qu'on a décidé, de ce qui est bien ou de ce qui est pas bien, à quel moment on va punir ou pas, parce que tout ça c'est subjectif, tout ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut comprendre plutôt, c'est pourquoi le chien en question va faire telle ou telle bêtise. Donc par exemple, si vous voulez punir votre chien parce qu'il monte sur le canapé pour lui apprendre à ne pas monter sur le canapé. Eh bien, sachez encore une fois que la punition ne va servir à rien, à part à casser complètement votre relation pour que votre chien n'ait plus confiance en vous. Surtout, tout dépend de la punition. Je vous explique comment punir un chien. Eh bien, en ne punissant pas du tout. Ce n'est pas là le problème, ce n'est pas sur le moment. Le truc, c'est que sur le moment, il suffit d'ignorer et c'est tout. Et ça, c'est extrêmement difficile pour un être humain parce que depuis qu'on est tout jeune, on nous apprend que si on fait ça, il faut punir. Si on fait un truc bien, il faut dire. Et encore, là, c'est plus rare. Mais par contre, ignorer tout simplement quand il y a un mauvais comportement et se dire tiens, je vais pas y faire attention, je verrai bien, mais par contre, je vais me poser la question de pourquoi il a essayé de monter sur le canapé alors que ça fait déjà 3 fois, 4 fois que je lui dis qu'il n'a pas le droit d'y monter. Déjà, la première chose, ça peut être une question de maturité, tout simplement. Alors, auquel cas, les grosses punitions ne vont servir à rien. En fait, ce qui va fonctionner, c'est juste la maturité. Soyez juste patient. Ne cassez pas votre relation avec une punition. Prenez-le, mettez-le ailleurs, détournez l'attention, jouez avec lui. Pas tout à fait aussitôt, évidemment, faut pas que ce soit une récompense non plus. Mais au moins, on va pas casser notre relation pour un problème de maturité. C'est pas les punitions qui vont faire qu'un chien sera bien éduqué, mais c'est plutôt la maturité et s'il se sent bien avec vous. Donc, on vire complètement ces systèmes de punition. La deuxième chose, c'est tout simplement qu'en général, les canapés sont très confortables. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple, mais ça peut valoir pour un maximum de bêtises. Évidemment, si les canapés sont confortables et que lui, il a un pauvre tapis, évidemment, c'est compliqué. Donc, on va plutôt faire en sorte de lui donner un gros lit, un bien confortable, un super matelas, par exemple, pour qu'il soit par terre, qu'il soit bien à lui et qu'il soit bien confort, de manière à ce qu'il ait moins envie de monter sur le canapé si c'est ce que vous ne voulez pas. Encore une fois, si c'est ce que vous voulez qu'il monte sur le canapé, sachez que moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, il faut faire des câlins un maximum avec votre chien. C'est pas gênant. Simplement, je m'adapte à vous et si vous me dites que vous ne voulez pas qu'il aille sur le canapé, alors je vous donne quelques astuces et surtout quelques exemples. Évidemment, la troisième chose, c'est peut-être que votre chien veut un câlin avec vous. Imaginez, on est en train de le punir parce qu'il veut un câlin avec nous. À quel moment on va casser cette relation et on va créer ce problème de confiance? Eh bien non. Surtout, on évite, faut chercher d'abord à comprendre ce qu'il a et ensuite on va faire en sorte, peut-être qu'une fois qu'il aura quelque chose de très confortable, peut-être qu'une fois que vous lui ferez un maximum de câlins, il arrêtera tout simplement et vous n'aurez pas eu besoin de le punir. En plus, je sais pas vous, mais moi c'est un arrache-cœur si jamais un jour je devais punir mon chien. C'est pas quelque chose qui fonctionne, sinon on le saurait, les humains, les animaux seraient tous parfaits depuis le temps que les punitions existent. Alors surtout, comment punir un chien qui n'obéit pas? Eh bien en comprenant pourquoi il n'obéit pas. Et vous me verrez toutes ces punitions. Soyez naturel, ayez confiance en la nature, ayez confiance en vous, ayez confiance en lui et trouvez les astuces. Et moi, je suis là pour vous aider justement à mieux les comprendre. En attendant, dites-moi surtout dans les commentaires exactement pourquoi votre chien fait une bêtise et qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise. Moi, sachez que je lis tous vos commentaires et j'y réponds tous les matins, donc ça me fera plaisir de savoir quelles sont vraiment les bêtises que peut faire votre chien. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir directement les vidéos dans votre boîte mail. Et surtout, vous savez que je vous donne toujours un petit cadeau juste en dessous. Cliquez dessus et vous allez voir, c'est un cadeau incroyable que j'ai jamais donné à personne.